vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que la main de l'Éternel soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission chrétienne dénommée Ma Saison. Et je crois que c'est une saison favorable que Dieu rend possible et disponible pour la vie de quelqu'un. Alors vous qui me suivez au travers de cette chaîne, que la grâce de Dieu repose sur vous. Ce jour, en cette heure, il y a un message de Dieu pour ta vie, un message puissant qui va transformer le cours et l'existence de la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. C'est l'histoire d'une femme que certainement que tu connais, tu as entendu parler. Mais ce soir, je veux attirer ton attention sur quelque chose de spécial par rapport aux actes qu'a posé cette femme. Et je sais pour ma part que ce message te fera du bien parce que Dieu te donnera la conduite à tenir face à une situation apparemment désastreuse, face à une situation qui apparemment n'a pas d'issue, n'a pas de solution, parce que c'est une situation que tu ne fais que vivre et revivre, et tu as l'impression que cette situation ne peut pas changer, cette situation ne pourra pas changer. Mais ce jour, j'ai un message de Dieu pour toi qui va changer ta destinée, parce que c'est ta saison. Je dis bien, c'est ta saison. L'émission, c'est ma saison. Et je sais que Dieu est en train de préparer une saison favorable pour la vie de quelqu'un. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses et ce temps est favorable pour toi. Voilà pourquoi je t'invite avec moi à prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. L'histoire est longue, mais je veux rapidement paraphraser ce passage qui parle d'un monsieur du nom de Elkanah qui avait deux femmes, l'une se nomme Anne et l'autre Pénina. Mais voici qu'au cours de cette vie de couple, de cette vie conjugale, il y avait une qui avait la possibilité de faire des enfants, par contre l'autre n'arrivait pas. L'autre est nommée Anne, qui avait cette difficulté parce qu'elle était stérile à cause de la situation qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari. Par contre, l'autre avait la capacité de donner l'enfant à il y a aussi Anne qui était stérile, il y avait aussi Pénina. Le problème, c'est que ce n'était pas Marie qui avait qui a souci. Alors peut-être que l'autre ne lui faisait pas d'enfant, l'autre non, lui il aimait ses femmes. Mais c'était les deux façons. Celle qui faisait des enfants accusait l'autre qui ne faisait pas d'enfants. Elle accusait Anne qui n'avait pas d'enfants. Et la Bible dit que Pénina mortifiait à tous les jours, à chaque fois, elle revenait là-dessus pour lui dire que moi j'ai des enfants, toi tu n'as pas d'enfants. Moi j'ai des résultats, toi tu n'as pas de résultats. Vous savez, il arrive que des personnes soient en compétition sur quelque chose où il y a des situations de la vie qui amènent des personnes à vous dire qu'elles ont cela, vous n'avez pas. Ou vous constatez que quelqu'un a quelque chose de plus que vous n'avez pas. Vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent dans les challenges de la vie, où il y a des manques dans leur vie, il y a des choses qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'en ont pas. Par contre, d'autres l'ont déjà. Vous voyez, souvent on a tendance à comparer notre vie à celle de l'autre parce qu'il a quelque chose que nous n'avons pas. Mais ce soir, sinon en cette heure, je vais attirer l'esprit de quelqu'un pour dire que chacun de nous reçoit de Dieu quelque chose en sa saison et en son temps. Ce n'était pas certainement l'heure de la sœur Anne de recevoir sa bénédiction, mais le temps est arrivé où elle a reçu sa bénédiction. Je vais te faire comprendre une chose. La Bible dit que chaque année, Pénina mortifiait Anne quand il partait toujours à Silo pour pouvoir faire des adorations. Elle se moquait de cette jeune fille parce qu'elle disait que toi, tu ne fais pas d'enfant. Écoute-moi bien, je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas qui est l'objet des railleries de la part des ennemis ou des adversaires. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas qui fait que certaines personnes se moquent de toi. Et quand tu regardes ta condition, tu te sens misérable. Parce qu'il y a des choses que tu aimerais avoir que tu ne vois pas arriver dans ta vie. Il y a des positions que tu aimerais avoir que tu ne vois pas arriver dans ta vie. Ce jour, je peux te dire une chose, ne perds pas espoir
et ne sois pas découragé. Quelque chose peut tarder, mais ça ne veut pas dire que la chose ne va pas arriver. La Bible, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ça ne veut pas dire que la chose ne va pas s'accomplir. La chose peut tarder, mais je suis sûr que ce qui tarde viendra certainement en ta direction. Je ne sais pas, peut-être c'est un mariage que tu veux voir, mais qui tarde à venir. C'est un enfant que tu vas voir qui tarde à venir. C'est des opportunités au niveau des affaires que tu veux voir qui tardent à venir. Et certainement que tu regardes, tu as l'impression que tu es en retard par rapport à ces circonstances qui t'environnent. Tu as l'impression que la situation que tu traverses est une situation douloureuse et tu te dis que certainement je ne peux pas m'en sortir. Mais écoute-moi bien, ce qui est arrivé à Anne peut aussi t'arriver. Elle a pu s'en sortir face aux critiques, face aux jalousies, face aux moqueries, face aux mortifications de sa rivale ou de sa coépouse. Elle a pu s'en sortir. Si elle a pu s'en sortir, Dieu lui a envoyé un secours, il t'enverra aussi le secours. Alors, nous allons lire quelques portions des Écritures avec moi au nom de Jésus. Alors, la Bible dit ici que au verset 5, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et la Bible dit ceci, ce qui m'intéresse, la Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Donc à chaque année, Anne était lésée par rapport à la situation. Mais écoutez, ne pensons pas que la vie nous sera facile. Ne pensons pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, les choses nous viendront facilement. Il arrivera qu'on a l'impression que chaque année, nous partons d'échec en échec. Nous partons de difficulté en difficulté. C'est vrai que les promesses nous ont garanti que nous allons avoir un avenir radieux. Parce que la Bible dit que les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais cela ne veut pas dire qu'au cours de nos années, nous n'allons pas avoir des difficultés. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont face à des adversités, ils ne prennent pas des décisions fermes et des résolutions fermes. Mais en cette heure, je vais t'amener à prendre des résolutions fermes pour que ta saison naisse et qu'elle soit favorable. Regardez, Anne a pris des armes, elle s'est relevée face à la situation parce qu'elle avait eu un comportement. C'est que quand sa rivale ou même sa coépouse lui faisait des mortifications, la Bible dit qu'elle pleurait, elle refusait de manger. Vous voyez, il arrive des attitudes où, face à cette situation, au lieu de prendre des décisions offensives, des décisions fortes, on est souvent dans la passivité. On est passif face à la situation. On a l'impression que la situation va se défaire d'elle-même. Non, aucune situation ne se défait d'elle-même s'il n'y a pas une intervention du ciel et en coopération avec une action humaine. Voilà, c'est ces deux forces-là qui s'associent. Le ciel vient en coopération avec ce que toi, en tant qu'homme, tu fais pour que les deux deviennent une force. La Bible dit qu'à un moment donné, Anne a changé de posture. Elle a vu que les pleurs, le fait de pleurer, ne changeait rien à la situation. Alors, dans la suite du temps, la Bible dit qu'elle s'est levée. Après que l'on a fini de manger et de boire à Shiloh, elle s'est levée et elle est partie dans la présence de Dieu pour prier longuement. Voilà ce que je veux amener un enfant de Dieu à comprendre. Quand tu es face à l'adversité, tu peux pleurer, mais tu ne passes pas tout ton temps à pleurer. Tu dois te lever. Tu dois quitter ta position. Parce que lever, c'est changer de position. Se lever, prendre de la hauteur. Anne a pris de la hauteur face à la situation. Elle s'est levée et elle a changé sa manière d'apprécier le problème auquel elle était confrontée. C'est ça le problème. Un enfant de Dieu doit savoir apprécier le problème auquel il est confronté. Et comme elle apprécie ce problème, en se levant. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, il y a des miracles que tu ne peux pas voir. Si tu ne te lèves pas, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Ma prière, c'est que pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit te donne le cœur, la force de pouvoir te lever et de dire non, il faut que ça change. Non, je ne veux pas laisser être dominé par mes ennemis. Je ne veux pas me laisser prendre ma bénédiction. Je ne veux pas me laisser arracher ma grâce parce que je sais que c'est ma saison. Et la Bible dit
que Anne a commencé à prier. Et quand elle a commencé à prier, elle a prié je veux dire de manière incessante. Elle a prié fortement. Alléluia. Et quand elle a prié, elle priait parce qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Elle priait parce qu'elle avait de la douleur dans le cœur. Alléluia. Et quand elle a commencé à prier, l'homme de Dieu, le pasteur de l'époque, le sacrificateur, il l'a observé. Et en la regardant prier, il a cru qu'elle était ivre. Parce qu'elle parlait tout doucement. On n'entendait pas sa voix, elle parlait. Vous savez, il y a des situations lorsque le problème est beaucoup, souvent ça nous fait parler seul. On est seul, on parle dans les rues, nous sommes seuls à cogiter, personne ne peut nous comprendre. Et l'homme de Dieu ne la comprenait pas. Mais il lui a dit, il dit, ma fille, pourquoi est-ce que tu es ivre et puis tu viens prier et tu te comportes comme une femme ivre? Elle dit, non papa, ce n'est pas que je suis ivre, mais je suis une femme qui souffre dans son cœur face à une situation. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as actuellement dans le cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Peut-être qu'il y a un chagrin d'amour qui te fait souffrir. Peut-être qu'il y a une déception qui te fait souffrir. Peut-être qu'il y a un échec qui te fait souffrir. Ou la situation actuelle du monde par rapport au Covid-19 te fait souffrir. Parce que certainement cette situation fait que ça ralentit certaines choses dans ta vie, certaines choses dans tes activités. Mais je ne sais pas ce qui fait souffrir ton cœur. Mais la Bible me dit qu'elle a dit que je suis une femme qui souffre dans son cœur. Certainement que tu es un homme, tu souffres dans ton cœur. Tu peux souffrir de manière émotionnelle, comme tu peux souffrir d'une maladie. Une maladie peut te faire souffrir dans le corps. Mais ce jour, je déclare que tout ce qui te fait souffrir dans le cœur, ou tout ce que tu portes dans ton cœur, qui fait que tu as du mal à pouvoir te remettre, que la chose maintenant soit réglée au nom puissant de Jésus. Que la chose soit réglée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, elle a dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Tu es certainement une femme qui souffre dans ton cœur à cause de la situation de ton enfant ou de tes enfants. Parce que tu as l'impression que ces enfants-là ne donnent pas le meilleur d'eux. Quand tu regardes tes enfants par rapport aux enfants des autres, tu as l'impression que tes enfants sont ratés. Mais laisse-moi te dire une chose. En ce jour, c'est la saison où Dieu relèvera la face de ta famille aux yeux du monde. Si tu es d'accord avec moi, de ta place où tu es, là où tu me regardes, tu dis Amen. Et pendant que tu dis Amen, le ciel commence à apporter cette grâce dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, quand Anne a expliqué cela, l'homme de Dieu a dit, ma fille, ce que tu fais, c'est bien. Va, et que la paix soit avec toi. Que Dieu exauce tes prières. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu n'a pas dit que Dieu exauce tes pleurs. Donc, les pleurs, face à la situation de détresse dans laquelle elle se retrouvait, ne peut pas être exaucé. Parce qu'il y a un moment pour pleurer et il y a un moment où on doit se lever pour prier. Quand tu pleures, cela peut être compris, on peut comprendre. Mais il faut te lever aussi pour prier. Et si tu te trouves dans ta saison de gloire et de miracle, Dieu exaucera tes prières. Je déclare que là où tu es, que l'Éternel exauce tes prières au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais une année où c'est cette année-là, c'est la dernière année où tu vas m'humilier. C'est la dernière année où vous, les puissants de la sorcellerie, les puissants des ténèbres, vous allez arrêter votre règne. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu ne te lèves pas dans la prière, les ténèbres régneront. Donc, la prophétie a déjà dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais comment est-ce que les ténèbres ne vont plus régner? C'est comme toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te lèveras pour prier. Voilà pourquoi tu dois te lever. Dis, je dois me lever. Je dois me lever dans la prière. Je ne dois pas me laisser abattre par la situation. Je veux dire à quelqu'un qui est abattu, doit se fortifier. Si tu es couché, je ne sais pas quelle situation, peut-être tu es malade. Tu as du mal à te lever. Mais au son de ma voix, que l'Esprit de Dieu t'apporte la guérison et que tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, que tu commences à la voir au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'homme de Dieu a dit, va en paix et que Dieu exauce ta prière. Va en paix et que Dieu exauce ta prière. Il a apporté la paix dans la vie de cette femme.
Parce que la situation qu'elle traversait avait détruit sa paix. Je déclare en ma qualité de prophète de Dieu que la paix de Dieu soit dans ta maison. Que la paix soit dans ton cœur. Que la paix soit dans ta famille. Que la paix soit sur tes affaires. Que la paix soit sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. La Bible a dit dans le livre de Jean, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais dire à quelqu'un, il faut la paix dans ton cœur. Parce que lorsqu'on manque de paix, on est troublé. On se pose des questions. Quand est-ce que c'est possible que la situation change? Mais laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu qui a changé l'histoire d'Abraham changera aussi ton histoire. Le Dieu qui a changé l'histoire de Anne changera ton histoire parce que c'est ta saison. Alléluia. C'est ta saison. Rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut arrêter ta saison de se pointer, c'est ton inaction, ton inactivité, c'est ta passivité. Si tu ne te lèves pas pour prier, la chose risque de tarder. Mais la chose viendra. Mais ça tardera. Combien de temps veux-tu rester dans la souffrance? Anne a compris qu'il ne fallait pas passer son temps qu'à pleurer. Il fallait se lever dans la prière. Elle a arrêté de manger. Elle a arrêté les pleurs. Parce que la Bible dit qu'elle pleurait, elle ne mangeait pas. Mais à un moment donné, elle a arrêté. Elle dit, bon, je ne mange plus, je ne pleure plus aussi. Je m'en vais prier. Et je préfère pleurer dans la présence de Dieu. Et elle allait en prière et pleurer dans la présence de Dieu. À un moment donné, il faut savoir arrêter toutes choses et se concentrer sur l'essentiel. Nous sommes dispersés à beaucoup de choses, mais nous n'attaquons pas l'essentiel. Je vais vous inviter à vous attaquer à l'essentiel. L'essentiel pour activer votre miracle, pour activer votre saison, c'est la prière. Et Anne a prié. Pendant qu'elle priait, le ciel avait prêté l'oreille. Et l'homme de Dieu lui a dit, maintenant que j'ai compris que c'était telle prière que tu faisais, va, que le ténèbre te raccorde. Va, que le ténèbre te raccorde. Que Dieu te l'accorde. Et elle-même a dit à l'homme de Dieu, que je trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Or, elle-même, son nom, Anne, veut dire grâce, veut dire faveur précieuse. Donc, elle a activé la grâce de Dieu sur sa vie. Je déclare que la grâce de Dieu soit activée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tout ce que nous arrivons, nous arrive par la grâce de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, que la grâce vienne du ciel maintenant et change ton histoire, change ton témoignage, car c'est ta saison. Merci Seigneur. Et la Bible dit que lorsqu'elle a prié et que l'homme de Dieu lui a dit, va, la Bible dit que quand elle est sortie de la présence de Dieu, son visage ne fait plus jamais le même. Son visage ne fait plus jamais le même. Quand elle est sortie de la présence de Dieu, son visage a changé d'allure. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir tel que tu es rentré. Quand Moïse est rentré dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, quand il est descendu, la gloire de Dieu était sur son visage. Quand Anne est rentrée dans la prière, et que l'homme de Dieu lui a dit, ta prière a été exaucée, que Dieu exauce ta prière, la Bible dit que quand elle est sortie, son visage ne fait plus le même. Je déclare en cette saison, après la prière de ce message, que ton visage ne soit plus le même. Dans le psaume 34, la Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et la honte ne couvre pas notre visage. Parce qu'elle a tourné les regards vers Dieu, elle a été rayonnante de joie et la honte s'est levée sur son visage. Je déclare au nom puissant de Jésus que la honte maintenant, que la honte quitte ton visage, que la honte quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, elle n'était plus la même. Je veux te faire comprendre une chose. Le Dieu que nous prions est le Dieu, lorsque tu rentres dans sa présence, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Quand Bartimée t'a rencontré, il ne fait plus le même. Alléluia. Quand cette femme prostituée, Marie de Magdala l'a rencontrée, elle ne fait plus la même. Quand cette femme qui avait la perte de sang pendant plusieurs années a rencontré le Seigneur, elle est rentrée dans la présence du Seigneur Jésus, elle ne fait plus la même.
À l'instant, la guérison s'est attachée à elle. Le miracle, la prophétie de sa guérison s'est accomplie. Je te dis une chose. Quand tu rentreras dans la présence de Dieu, tu t'approcheras de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, toi qui m'entends, rentre dans cette présence de la prière. Lève-toi. Lève-toi et agis dans la prière. Lève-toi et pose des situations, des actes qui vont changer ton histoire, pour que ton histoire soit réécrite autrement par le ciel. Il y a des choses que Dieu peut faire pour nous, et il y a des choses que nous pouvons faire. Alléluia. Le Seigneur ne viendra pas mettre la cuillère dans ta bouche pendant que tu manges. Ça, c'est ce que toi, tu peux faire. Quand tu as faim, le Seigneur ne va pas venir préparer la nourriture pour toi. Le Seigneur pourvoira à la nourriture. Mais c'est toi qui dois préparer. C'est toi qui dois te servir, c'est toi qui dois manger. Dieu avait déjà prévu que Anne aura des enfants. Mais il attendait que Anne se lève. Il attendait que Anne réveille sa mémoire. Il attendait que Anne prenne le taureau par la corne. Il attendait que Anne comprenne sa position en tant que fille de Dieu. C'est elle le lu. C'est elle le choix. C'est elle qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Mais si elle ne se levait pas, elle serait toujours en train d'être écrasée par son adversaire. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Pénina a mortifié Anne pendant des années. Mais on parle plus de Anne que de Pénina. Parce que Anne a été cette femme qui, quand elle a visité, Dieu l'a visitée, a chanté ce cantique pour dire, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. C'est lui qui a compris, c'est lui qui enrichit. Elle a compris cela. Parce qu'elle a compris que la solution ne se trouve nulle part si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Anne s'est levée dans la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, depuis ta position, depuis cette chaîne, je veux te dire en tant qu'enfant de Dieu, la saison est favorable pour toi. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas. Ne sois pas abattu. Parce que la Bible dit, quand l'esprit de l'homme est abattu, tu le relèveras. Quand tu es abattu, il faut que tu te fortifies toi-même. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus. Là où ton esprit était abattu, par rapport à une promesse que tu vois qui ne s'est pas encore accomplie, ou qui tarde à s'accomplir, que le Seigneur relève ton esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur relève ta force. Alléluia. Anne a compris une chose. Il faut que j'agisse. Elle s'est levée dans la prière. Elle s'est levée, elle allait dans la présence de Dieu. Elle s'est levée, elle a commencé à prier. Je ne sais pas combien de temps elle a prié, mais la Bible dit qu'elle est restée longuement en prière. Voici la chose que je veux te faire comprendre. Je vais te faire comprendre cette partie de cette vérité biblique. Combien de temps passes-tu en prière par rapport à un sujet qui te tient à cœur? Combien de temps tu te donnes à prier pour un temps? Quand tu veux qu'une situation de haut niveau se décante, il faut beaucoup d'énergie dans la prière. Il faut beaucoup de temps dans la prière. Parce que la bénédiction qu'Anne avait enfantée nécessitait un niveau de prière, ce qui aussi avait aussi été précédé par un niveau d'oppression, d'attaque de la part de ses adversaires. Le niveau était tellement élevé de pression qu'il fallait qu'elle élève le niveau de prière. Comme disait la Bible, comme dit la Bible, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur de ses épreuves, la profondeur de ses mortifications est obligée de créer en elle une profondeur de prière. Tu veux un grand miracle et tu passes un petit temps dans la présence de Dieu. Tu veux un grand miracle et tu es pressé de sortir de la présence de Dieu. Cela ne va pas ensemble. Ce qui est grand demande de l'énergie pour être enfanté. Ce qui est lourd demande de l'énergie pour être poussé. Ce qui est pesant demande de l'énergie pour être poussé. Et ton miracle est tellement grand qu'il te faut de l'énergie spirituelle. Il te faut passer du temps dans la présence de Dieu. Ne sois pas pressé de quitter cette présence. Ne sois pas pressé de partir parce que ton témoignage
sera en fonction du miracle qui viendra dans ta vie. C'est cela. Le seul miracle, le premier miracle de Anne, qui était ce fils que Dieu lui a donné, a fait qu'on a oublié Pénina et tous ses enfants. Quelqu'un peut te défoncer. Il peut te dépasser. Mais un seul miracle de Dieu peut t'amener à rattraper et surpasser cette personne. Et on parlera de toi. Alléluia. Pénina a régné des années. Pénina a régné des années. Pénina a régné sur des années. Elle a régné sur des années. Parce que chaque année elle régnait. Mais lorsque le temps du règne de Anne est arrivé, on a oublié le temps du règne de Pénina. Je prophétise et je déclare que l'Éternel te fasse rentrer dans ton temps de règne. Et que ce temps de règne te permette, écrase le temps de règne de tes adversaires. Que ton temps de règne étouffe le temps de règne de tes ennemis, de tous ceux qui t'ont dépassé. Je déclare que le temps de règne de Dieu dans ta vie écrase le temps de règne des ténèbres. Longtemps les ténèbres ont régné dans ton village, ont régné dans ta maison, ont régné là où tu es. Et tu n'entends les choses, tu ne vois pas de grands résultats. Tu cherches les choses, tu ne trouves pas. Les ténèbres viennent te prendre ce que tu entends. Les ténèbres viennent détruire ce que tu possèdes. Mais en cette heure, je déclare au nom de Jésus que le règne de Dieu met fin sur les ténèbres au nom. La Bible que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable dans ta vie, toute œuvre du diable dans ta vie, reçoit la destruction au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de te parler, je vois la main de Dieu intervenir dans ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, je vois la main de Dieu venir changer ta situation. Frère, sœur, pendant que je te parle, je vois Dieu relever ton niveau. Parce qu'elle avait un niveau bas. Son niveau, c'est qu'elle était stérile pendant que l'autre enfantait. Elle avait un besoin pendant que l'autre avait déjà. Mais Dieu lui a donné quelque chose de plus grand, de plus fort. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde quelque chose de plus grand et de plus fort. Mais comment la chose s'est passée? La Bible dit qu'elle était en prière longuement. Elle est restée en prière pendant longtemps. Enfant de Dieu, je veux que tu pries longtemps. Je veux que nous prions longuement. Pour que le miracle soit enfanté. Pour que le miracle naisse. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis Amen. Parce que je vois une saison de relèvement pour la vie de plusieurs enfants de Dieu. Des grandes choses vont arriver. Des choses de bien vont arriver. Mais il faut que tu te lèves. Anne s'est levée. Anne s'est levée dans la prière. Et quand elle s'est levée, des choses extraordinaires lui sont arrivées. Quand elle s'est levée, des choses fortes lui sont arrivées. La Bible dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quand tu te lèveras, ton visage ne sera plus le même. Quand tu te lèveras dans la prière, ton visage ne sera plus le même. Quand tu te lèveras, ta saison changera. Ton époque changera. Ton temps changera. Et je vois un temps changer dans la vie de quelqu'un. Je vois ce temps devenir meilleur. La situation pire, la situation désastreuse que tu rencontrais a la capacité de devenir meilleure lorsque tu te mettras à prier. Et je déclare maintenant que le Seigneur te donne une situation meilleure au nom de Jésus. Qu'au son de ma voix, ta situation devient meilleure. Bien-aimé, je veux maintenant dire quelque chose pour terminer. La Bible dit ceci. Quand elle est sortie de la présence de Dieu, regaillardie, restaurée, vigoureuse et visitée, la Bible dit que son mari, Elkana, connut sa femme, Anne. Et le verset 20, de 1 Samuel 1, verset 20, la Bible dit que dans le cours de l'année, dans le courant de l'année, Anne enfanta un fils à qui elle donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé et il m'a donné. Je l'ai demandé et il m'a donné. Je vois Dieu donner à quelqu'un ce qu'il lui demande au nom de Jésus. Ce que tu demandes au Seigneur, l'Éternel te le donnera au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je déclare que ce que tu es en train de demander actuellement, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Elle dit, je l'ai demandé et il m'a donné. Bien aimé,
Dieu ne veut pas nous refuser ce que nous nous demandons. Il dit, demandez-moi afin que votre joie soit parfaite. Il savait que pour que la joie de Anne soit parfaite, elle avait besoin de ce miracle qui s'appelle Samuel. Elle avait besoin du miracle qui porte un nom qui s'appelle Samuel. Je ne sais pas quel est le nom du miracle que tu attends. Peut-être que le nom de ton miracle s'appelle enfant. Peut-être le nom de ton miracle s'appelle voyage. Peut-être le nom de ton miracle s'appelle prospérité. Peut-être le nom de ton miracle s'appelle élévation. Le nom de ton miracle porte un nom. Mais je sais une chose. Ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Il dit dans un genre, nous savons que nous sommes de Dieu. Et nous savons qu'il nous écoute. Parce que nous lui appartenons. Et ce que nous lui demandons, il nous le donnera. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu demanderas au Seigneur Jésus, en cette heure, il te l'accorde. Ce que tu lui demandes au cours de cette année 2021, que le Seigneur t'accorde. Ça veut dire, au cours de l'année, au cours de l'année, c'est pendant l'année que le miracle a eu lieu. Nous sommes au 3e mois de l'année 2021. L'année a commencé depuis janvier. C'est tellement que tu n'as pas encore vu quelque chose. L'année a débuté, nous sommes en février. Février fini, tu n'as pas encore vu quelque chose. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le courant de l'année. Mais je sais une chose, je sais que toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, l'année 2021 ne finira pas que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. Je déclare que l'Éternel t'accorde au cours de cette année ce que tu lui demandes au nom puissant de Jésus. Parce que l'année 2021, c'est ta saison. Au milieu de la détresse, tu peux prospérer. Au milieu de la crise, tu peux prospérer. Au milieu des mortifications, au milieu des injures, au milieu des désespérations, tu peux germer, tu peux fleurir, tu peux produire. Je déclare que cette saison produise en toi le miracle. Je déclare que cette saison produise en toi la force de Dieu. Pendant que je suis en train de déclarer sur ta vie, je vois les yeux ouverts. Je vois les yeux ouverts, car c'est ta saison bien-aimée. C'est ta saison, enfant de Dieu. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arracher ce que Dieu a réservé. La Bible dit, un homme ne peut recevoir du ciel ce qui lui a été donné. Anne avait sur Samuel, mais Dieu attendait qu'elle prie pour que Samuel apparaisse. Quand vous prenez l'histoire de Daniel, la Bible dit que Daniel avait prié. Et Dieu avait envoyé son ange pour l'exaucer. Mais ce ange avait été attrapé au 2e ciel par le prince de Perse. Et Daniel a dû prier pendant 21 jours. Et Dieu a envoyé l'ange Michael pour venir délivrer l'ange qui venait avec sa bénédiction. Donc il avait déjà été exaucé depuis le premier jour. Mais il fallait qu'il prie pour que l'ange lui apporte le miracle. Anne avait déjà été exaucée depuis longtemps. Mais tant qu'elle ne se levait pas pour la prière, Samuel qu'elle avait demandé ne pouvait pas guérir. Mais je veux dire à quelqu'un, oh, ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Ce que tu cherches en cette année 2021, Dieu te l'accordera. Car c'est ta saison. Dieu te l'accorde. La Bible dit au cours de l'année, dans le cours de l'année, au cours de l'année, pendant que l'année 2021 est en train de s'écouler, que ton cœur ne se trouble pas. Pendant que l'année 2021 est en train de prendre son ascension, que ton cœur ne panique pas. Si l'Éternel a voulu que ce soit dans cette heure, nous nous rencontrions sur ce média, c'est parce que j'ai une parole que Dieu m'a donnée pour ta vie. Ce message concerne la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau tu es, je ne sais pas où tu es, mais j'ai été envoyé en ma qualité de prophète de Dieu pour t'annoncer une chose, que c'est ta saison. Ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Ce que tu lui demanderas dans la prière, c'est pourquoi, bien-aimé, ne t'assois plus. Ne pleure plus simplement. Ne murmure pas. Ne cherche pas à disperser, à dilapider ton énergie. Mais concentre-toi. Concentre-toi sur ta prière. Dieu exauce la prière, bien-aimé. Le prophète, l'homme de Dieu lui a dit que l'Éternel exauce ta prière. Waouh! Je vois une atmosphère d'exaucement ce soir. Je vois une atmosphère d'exaucement à cette heure. Tu es dans ta saison d'exaucement. Tu es dans ton moment d'exaucement. C'est une occasion favorable maintenant pour que Dieu t'exauce. Elle dit, il s'appelle Samuel. J'ai demandé, Dieu m'a donné. Ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. En cette année, lève-toi. Et le thème
de mon message, de ma prédication en cette heure, c'est Dieu te visitera. Dieu te visitera. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu de Anne. J'aime cela. Dieu s'est souvenu de Anne. Que Dieu se souvienne de là où tu es, qu'il se souvienne de toi. Quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu es, à l'instant où je te parle, j'envoie par l'Esprit de Dieu une saison de souvenir de Dieu pour toi. Que Dieu se souvienne de toi. Et que là où il y avait la stérilité, qui est l'image de la mort, que la vie vienne. Là où il y avait la maladie, que la guérison vienne. Je déclare et j'appelle la guérison là où tu es malade maintenant. Ce que tu n'arrivais pas à faire. Pendant que je prie, tu peux toucher ton écran. Tu peux toucher ton écran. La main de Dieu, le Seigneur n'est pas limité par l'espace et par le temps. Ce qui se passe ici, tu arrives directement là où tu es. Là où tu es, tes incapacités deviennent maintenant des possibilités, des capacités divines au nom de Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Simplement est la foi. Simplement est la foi. C'est par la foi et par la prière dans la foi que ton histoire, ton témoignage changera. Je sais une chose, au cours de cette année 2021, quelque chose de grand va t'arriver. Au cours de cette année, quelque chose de formidable va t'arriver. Quelque chose de puissant va t'arriver. Dis Amen. Je prophétise maintenant. Je prophétise maintenant. Je prophétise une saison ouverte pour toi. Une saison d'enfantement. Une saison de vie. La stérilité disparaît. La mort disparaît. La misère disparaît. La honte disparaît. Que tout ce qui est honte dans ta vie disparaisse au nom de Jésus. Le fait qu'elle ne faisait pas d'enfant, elle se sentait honteuse, elle se sentait dans la honte face à sa rivale, face à sa co-épouse. Que toute situation qui te met dans une position d'inconfortabilité, qui fait que tu as honte, qui fait que tu te demandes, est-ce que c'est possible que ça change? Je prophétise que le souvenir de Dieu change cela. L'Éternel se souvient de toi. L'Éternel te visite maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Je veux t'inviter à prendre une position de prière. À la prier longuement. Nous n'avons pas assez de temps sur ce direct, sur ce temps. Mais je sais une chose. Après avoir écouté ce message, rentre dans ta chambre. Présente ton sujet. Anne n'avait pas 10 sujets. Elle avait ce sujet qui allait changer le cours de sa destinée. Présente le sujet que tu sais. Qu'une fois que ce sujet est décanté, cela va ouvrir la porte à l'exaucement des autres sujets pour lesquels tu es en train de prier également. Nous allons prier le Seigneur. Si ce message t'a fait du bien, je t'invite à suivre désormais cette émission dénommée Ma Saison sur cette antenne, sur cette chaîne, sur cette télévision. Et nous serons là par la grâce du Seigneur à cette période précise pour venir vous donner, véhiculer le message de Dieu pour vous. Parce que c'est ta saison. Et quand c'est ta saison, personne ne peut venir l'arracher. Ce qui est pour toi est pour toi. Car la grâce de Dieu est avec toi. Lève les mains ou mets ton genou, quel que soit là où tu es. Tu es malade, mets la main là où tu as mal. Tu as un handicap, mets la main là sur le handicap. Quelle que soit ta situation, mets ta main là. Tu veux lever les mains, lève les deux mains. Nous allons prier le Seigneur afin que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Nous prions. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je leur ai parlé de ce que tu es capable de faire. Je leur ai dit que Anne, à un moment donné de sa vie, a compris qu'elle ne devait pas rester assise sans rien faire. Il fallait qu'elle se lève pour prier, pour réclamer son miracle par des heures de prière. Et elle a obtenu ce miracle. Éternel, elle s'est levée et elle a crié à toi. Parce qu'elle était une femme qui souffrait dans son cœur. Beaucoup de tes enfants souffrent dans leur cœur à cause d'un problème émotionnel ou d'un problème de santé ou d'un quelconque problème. Mais je leur ai dit que par la prière, nous pouvons résoudre le problème. Par la prière, l'Esprit de Dieu viendra mettre fin à la douleur et à la souffrance. Car tu as dit que notre cœur ne se tourne pas. Tu as dit aussi dans ta parole que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et la honte ne nous couvre pas le visage. Je leur ai prêché pour leur dire que Anne a été exaucée, sa prière a été exaucée.
Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu exauces la prière de ton enfant qui m'entend. Tu exauces la prière de ta fille, de ton fils qui m'écoute et qui m'entend. Exauce sa prière au nom de Jésus. Sa soif, ce qu'il attend pour voir le miracle arriver dans sa vie. Exauce-le au nom puissant de Jésus. La Bible dit que quand Anne a reçu cette parole prophétique du prophète, elle a reçu la parole du sacrificateur qui lui a dit va en paix et que l'Éternel exauce ta prière. Elle s'est levée. Elle a dit que je trouve grâce aux yeux de Dieu. Elle s'est levée, elle a mangé et son visage n'est plus le même. À la suite de la parole de l'homme de Dieu. Seigneur, je déclare maintenant que ta fille, ton fils qui m'écoute, trouve grâce à tes yeux. Et que sa personne, son image physique et spirituelle change et qu'il ne soit plus le même, qu'il ne soit plus la même personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute adversité se taise dans leur vie. Et que seule la voix de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth apparaisse dans leur cœur, dans leur vie, dans leur environnement. Seigneur, en cette saison, je prie maintenant que tu les exauces depuis les cieux. Que tu les exauces maintenant, comme tu as exaucé Anne. Comme tu t'es souvenu de Anne, que tu te souviennes d'eux au nom puissant de Jésus. Que le cours de cette année 2021, qu'il témoigne pour dire, l'Éternel s'est souvenu de moi. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, le prophète Yanou Gislain, président fondateur des églises au Bénin. Soyez bénis. Mes contacts, c'est plus 225, 2 fois 07, plus 225, 2 fois 07, 70, 50, 56, 36. Que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous à la prochaine édition de notre émission nommée Ma Saison. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Au nom de Jésus. Amen.